Aujourd'hui, faisons le point sur ce qui s'est passé cette semaine et en ce début d'année. Donc, je vais te présenter 4 nouvelles qui ont été sélectionnées dans notre revue de presse. Attention, elles ne sont pas toutes bonnes, mais tu dois impérativement les connaître pour éviter certains problèmes. Et ne t'inquiète pas, je vais te présenter des solutions justement pour contourner tout ça. Bonjour, je suis Steph et présente la chaîne de comparatorbank.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques, mais aussi des fintech. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout, c'est-à-dire qu'on va parler un petit peu d'épargne, on va parler voiture, on va parler investissement, impôts et aussi des banques. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, partage-la et laisse-moi un petit commentaire en dessous de celle-ci. Pense bien d'ailleurs que entre la vidéo et tes commentaires, il y a un descriptif. Dans celui-ci, tu auras accès à tous les liens et les offres dont je vais te parler dans quelques minutes. On va tout d'abord commencer par ton épargne. Cet argent difficilement gagné que tu arrives pourtant à mettre un petit peu de côté. Et on va te parler de la solution numéro 1 pour les Français. Il s'agit du livret A. En effet, cette semaine, on a décidé de faire le point sur justement tout ce qu'il faut savoir à propos du livret A. Qui peut en ouvrir un, quand, où, comment, pourquoi, la fiscalité, les frais. Le livret A n'aura plus aucun secret pour toi. Aujourd'hui, il est possible de détenir un livret A par personne. Tu dois avoir plus de 16 ans et tu peux être soit une personne physique, soit une personne morale sous certaines conditions, c'est-à-dire les associations, les syndics, mais aussi les HLM. Avant, seule la banque postale et la caisse d'épargne permettaient d'ouvrir le fameux livret A. Aujourd'hui, tu peux l'ouvrir partout, dans toutes les banques et les banques en ligne. Donc, tant qu'à faire, vu que tu dois connaître un petit peu comparatorbank.com ou cette chaîne, autant le faire dans les banques les moins chères. Et en ce moment, du moins cette année, les 2 banques les moins chères sont Boursorama, où tu peux recevoir jusqu'à 150 € avec le code STTH4925 avant le 8 janvier à 17 h. Et Fortunéo. Et là, tu as jusqu'à 170 € offerts jusqu'au 10 janvier. Dans tous les cas, les 2 liens, que ce soit pour Boursorama ou Fortunéo, sont exclusifs et accessibles dans le descriptif sous cette vidéo ou sur notre site. Pour revenir sur le livret A, sache que le taux de rémunération est calculé par quinzaine et qu'il est actuellement fixé à 3% jusqu'en 2025. Le minimum à y placer est de 10 € et son plafond est de 22 950 €. Si de ton côté tu cherches des alternatives au livret A, sache que dans le descriptif sous cette vidéo, tu auras accès à un classement des meilleurs livrets d'épargne. Il s'agira principalement d'épargne bancaire, sécurisée et dont les meilleurs taux oscillent entre 4 à 6%. N'hésite pas à consulter notre lien. La deuxième nouvelle, elle concerne les voitures, je dirais même un petit peu plus les voitures jugées polluantes qui sont anciennes. Là, c'est un petit peu la douche froide pour ceux qui ont des voitures de plus de 19 ans puisque la réglementation autour de la ZFE se durcit. Et là, c'est vraiment la cata. Les voitures ayant la vignette critère 4 ou 5 ne peuvent désormais plus rouler. Cela concerne donc les véhicules immatriculés avant décembre 2005. Seules quelques villes sont concernées. Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg, Rouen et Grenoble. Bref, encore une mesure dont on se serait passé. Cela signifie que ces personnes vont devoir soit utiliser les transports en commun, soit se racheter une autre voiture. Et cela n'est pas à la portée de toutes les bourses, surtout en ce moment. Pour ceux qui le peuvent, tant mieux pour eux, ils ont bien de la chance. Pour les autres, sachez que dans le descriptif sous cette vidéo, je mettrai un simulateur de crédit qui vous permettra en quelques secondes de faire justement une simulation auprès des principaux acteurs du marché dans le but de trouver un crédit au meilleur taux. En sachant bien entendu qu'un crédit vous engage et qu'il doit être remboursé. Donc, il faut impérativement vérifier ta capacité de remboursement avant de t'engager. Ensuite, nous allons parler de ce qui a vraiment fait vibrer les réseaux sociaux cette semaine. Il s'agit de l'ETF Bitcoin, qui aurait dû d'ailleurs obtenir un accord le 3 janvier. À l'heure où je fais la vidéo, la SEC n'a toujours pas donné son accord, mais certains pensent que cela ne devrait pas tarder. Beaucoup de personnes l'attendent, beaucoup en ont peur aussi. Donc justement, nous avons fait un article à ce sujet. Et là, on a décidé de comparer l'ETF Bitcoin à l'ETF Or. On a essayé d'y trouver des similitudes
Et ben, autant la semaine dernière, donc justement, c'était IS qui alertait vraiment sur le lancement de cet ETF. Là, on s'interroge plutôt justement sur l'aspect révolutionnaire de celui-ci. Est-ce qu'il y a vraiment un réel intérêt à avoir cet ETF? Donc, il semble quand même que oui. Mais qu'est-ce que cela peut causer si on le compare par exemple à l'ETF or? Pour en savoir un petit peu plus, je t'invite à regarder ce qui est dans le descriptif sous notre vidéo pour mieux comprendre les enjeux et le potentiel de cet ETF. Le quatrième point de cette vidéo concerne mes et tes impôts. Et oui, on est tous concernés, tous dans le même bateau. Et en 2024, il y a pas mal de changements. On a fait un article complet justement à ce sujet. Il y a du bon et du moins bon. Par exemple, la première nouvelle, c'est la réévaluation du barème de l'impôt sur le revenu qui est indexé sur l'inflation, qui selon l'État serait à 4,8%. Donc, toutes les fourchettes sont rehaussées. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais malheureusement, il n'y a pas que ça qui augmente. Puisque la taxe foncière va elle aussi augmenter au minimum de 3,9%. Sans oublier la fin du bouclier tarifaire sur le gaz, avec une taxe qui va doubler et les prix de l'électricité qui vont augmenter. Je te laisse consulter les autres nouvelles concernant justement ces nouveautés à propos de nos impôts en 2024 dans un article qui est très complet et qui est dans le descriptif de cette vidéo. Sache que si jamais de ton côté tu souhaites justement réduire tes impôts avec des solutions pour défiscaliser, tu peux contacter notre conseiller indépendant qui est immatriculé à l'ORIAS. Il réalisera pour toi ton bilan social et patrimonial dans le but d'établir une stratégie d'investissement globale. Et celle-ci, elle sera orientée principalement dans le but de réduire tes impôts et donc de défiscaliser. Donc n'hésite pas à le contacter, ses coordonnées sont présentes dans le descriptif sous cette vidéo. Maintenant, je vais prendre quelques petites secondes pour te parler de banque. Et oui, parce qu'on s'appelle comparateurbanque.com, c'est pas pour rien. Et si jamais de ton côté, ce week-end, tu décides justement de te multibancariser parce que tu en as marre par exemple d'avoir ton compte bloqué, d'avoir ta carte qui fonctionne pas, d'avoir tes plafonds explosés, d'avoir des frais bancaires exorbitants, d'avoir une banque qui ne sert à rien et qui n'a aucune solution innovante, je vais te présenter 3 solutions ultra attractives en ce moment et qui en plus vont te permettre de gagner une méga prime au plus vite. Donc il y a par exemple Hello Bank qui revient avec une méga prime qui grimpe jusqu'à 180 €. Donc ça c'est super, tu auras toutes les informations à propos de Hello Bank qui est une filiale de BNP Paribas dans le descriptif sous cette vidéo. Avec Hello Bank, puisqu'avec les autres banques je vais parler d'épargne, sache que tu peux ouvrir le LEP. C'est la seule banque en ligne qui le permet et il s'agit du livret d'épargne sécurisé, réglementaire, qui te permet d'avoir une rémunération à 6%. Donc c'est le livret le mieux rémunéré. Ensuite, en notre banque en ligne sympathique, en ce moment, il y a aussi Fortuneo. Fortuneo qui est la banque en ligne de Crédit Mutuel Arkea qui te propose en ce moment pour les nouveaux clients jusqu'à 170 € offerts avec en plus le livret bancaire, le livret d'épargne qui s'appelle Livret Plus et qui est rémunéré à 5% pendant 4 mois et par la suite il sera à 2% qui est un taux brut annuel. Tu as toutes les infos dans le descriptif sous cette vidéo. Enfin, il y a Monabank qui est la banque en ligne de Crédit Mutuel. Celle-ci est assez atypique car elle est plutôt hybride. Contrairement aux autres, elle te permet, faire remarque, Hello Bank aussi le permet, de recharger ton compte en argent liquide. Donc pour Monabank, c'est auprès des automates du CIC et de Crédit Mutuel. Chez Monabank en ce moment, tu peux gagner jusqu'à 160 € de prime et en plus, ou si tu veux à côté, tu peux ouvrir un livret bancaire qui s'appelle Rentabilis qui rémunère ton argent à 5% pendant 3 mois. J'espère que tes informations t'auront intéressé. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans le descriptif sous cette vidéo. Je suis là pour y répondre. Sache que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok, Instagram et même Discord où tu peux devenir membre toi aussi justement pour être informé de toutes nos nouveautés, pour bénéficier de e-books que l'on t'offre. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Au revoir.